Salut les bisouneurs! Aujourd'hui à l'atelier, je vous présente un graveur laser à diode un petit peu différent de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Une présentation de Bytech CNC. Merci Bytech! Si vous me suivez depuis un moment, vous n'êtes pas sans savoir que j'adore les graveurs laser. Jusqu'à présent, je vous ai présenté des projets sur des machines pour hobbyistes comme le 50 par 65 de chez Banggood ou encore le Ortur Laser Master 2 Pro. Mais aujourd'hui, j'ai la chance de vous présenter une machine que j'ai en pension temporairement avec moi dans l'atelier, le LZ1520 15W de chez Bytech CNC. Le LZ1520, c'est un laser à diode, mais monté dans un cadre hyper robuste. Si vous vous trouvez dans un contexte industriel où la fragilité des modèles pour hobbyistes peut devenir vite un problème, c'est vraiment un type de solution envisagée. Les axes Y et Z bénéficient de la robustesse des vis sans fin, alors que l'axe X, lui, exploite l'agilité d'un entraînement à courroie. Et pour ajouter à la robustesse, le graveur est équipé d'un contrôleur industriel, le Trossen AWC708. Avec ce contrôleur-là, toutes les opérations peuvent être gérées directement sur la machine sans avoir besoin de rester branché à un poste informatique. Par contre, la machine est super polyvalente parce qu'elle vous offre aussi l'option d'être contrôlée directement par un ordinateur. Maintenant que je sois dans un contexte où je veux utiliser strictement le contrôleur ou encore utiliser la connexion avec un ordinateur, je commence toujours par préparer mes designs dans LaserCAD. LaserCAD, c'est un logiciel qui est proposé par Trossen qui fabrique le contrôleur. Alors l'intégration entre les deux est super amicale. Dans LaserCAD, je peux importer des images au format SVG, AI ou encore directement des G-codes générés ailleurs. Je ne ferai pas un tutoriel détaillé de LaserCAD ici, ce sera pour une autre vidéo, mais disons que c'est plutôt intuitif et très ressemblant aux autres outils dont j'ai pu vous parler dans le passé. Après quelques clics, mon projet est prêt à être usiné. Je vais donc pouvoir utiliser soit le contrôle direct par l'ordinateur ou encore le contrôle hors ligne sur le AWC780. Donc, premier scénario, j'utilise un ordinateur connecté à la machine pour lancer ma gravure. Une fois que tout est branché, je dois m'assurer que la communication entre l'ordinateur et la machine est bonne. Pour ça, j'utilise les flèches de l'interface de LaserCAD et si la tête de la machine bouge en conséquence, tout est sous contrôle. Je suis donc prêt à envoyer le projet à la machine pour démarrer la gravure. Pour ça, j'utilise le bouton Download pour télécharger le projet vers le laser et j'ai plus qu'à appuyer sur le bouton Start pour lancer la gravure. Maintenant, pour le deuxième scénario, l'ordinateur est loin de la machine, puis tout se passe par le contrôleur. La première chose à faire à partir de ce scénario-là, dans LaserCAD, une fois que le design est prêt, c'est d'enregistrer le projet sur une clé USB qu'on pourra apporter au contrôleur. Pour ça, on utilise la fonction « Enregistrer le document vers un U-File » de LaserCAD, qui va enregistrer sur la carte un fichier au format UD5. Bon, le contrôleur va faire avec. Une fois que c'est fait, on n'aura plus jamais besoin de l'ordinateur pour graver ce projet-là. Maintenant, sur le contrôleur, comme avec l'option branchée tout à l'heure, je peux faire bouger les axes et ajuster tous les paramètres de gravure. Je dois insérer la clé USB sur laquelle se trouve mon projet et l'importer dans le contrôleur. Une fois que le projet est chargé sur le contrôleur, il va y rester jusqu'à ce qu'on décide de l'effacer. Donc, si vous avez des projets répétitifs ou certaines gravures que vous faites régulièrement, tout ce que l'opérateur aura besoin de faire, c'est d'ouvrir le programme puis de le graver. C'est aussi simple que ça.
Comme vous pouvez voir, c'est vraiment pas un graveur comme ceux que je vous ai présentés jusqu'à maintenant. Je suis conscient que pour beaucoup d'entre nous, c'est une solution qui est beaucoup trop robuste pour nos besoins. Par contre, je suis certain qu'il y en a plusieurs parmi vous qui êtes, comme moi, intéressés à voir ce qui se fait, même si c'est plus par simple curiosité que par réel besoin. Maintenant, il y en a probablement aussi parmi vous qui sont effectivement sur le marché pour une machine comme celle-là. Si c'est votre cas, vous avez remarqué que je ne me suis pas attardé aux dimensions de la table ou encore aux spécifications de la diode laser. Eh bien, c'est pour la simple et bonne raison qu'une compagnie comme Bytech CNC va discuter avec vous de votre application et de vos besoins pour vous bâtir une machine aux dimensions et aux specs optimales pour votre situation. D'ailleurs, je remercie Bytech encore une fois pour m'avoir donné l'opportunité de m'amuser un peu avec leur laser pour vous le présenter. Merci Bytech. Et si vous avez apprécié de voir que cette machine-là existait, gênez-vous surtout pas pour laisser un pouce en l'air en dessous. C'est un tout petit geste qui me donne un énorme coup de main. Et comme la bisounerie s'efforce d'être une source d'inspiration et d'information en français pour vous aider à réussir vos projets de fabrication numérique, ne manquez surtout pas de vous abonner si le sujet vous intéresse. Merci d'avoir eu le temps de regarder. À bientôt!